Salut à tous, c'est Robin de RawFishing. Aujourd'hui, on se trouve pour le premier épisode d'une toute nouvelle série intitulée Fabrique un leurre avec moi. En quoi va consister cette série? C'est très simple. Je vais mettre à disposition dans un fichier, un Google Doc tout simplement, tout ce qu'il y a à savoir pour fabriquer votre leurre, le bois, le matériel nécessaire et quelques explications enfin, avec la vidéo que vous allez voir. Ce premier épisode consistera à vous montrer la fabrication d'un poisson nageur assez long, assez fin pour les pêches de perche et possiblement de grosses truites. Donc tout est disponible sur le Google Doc et là je vais commencer tout de suite la fabrication de ce leurre avec tout simplement reporter la forme de mon leurre sur mes planches de balsa et découper celle-ci à l'aide de ma scie électromagnétique. Si vous n'avez pas de scie électromagnétique, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait couper votre balsa avec un couteau. La coupe sera peut-être un peu moins précise, un peu moins bonne. Ça n'empêche pas que c'est tout à fait possible de le faire avec un couteau. C'est un bois qui est vraiment très facile à manipuler, très facile à couper, à poncer. Pour moi, c'est un des meilleurs bois pour la fabrication de leurre parce qu'il est super, il est très facile à manipuler et à travailler. Une fois que j'ai mes deux formes, parce que en fait, ça va être deux parties que je vais coller l'une à l'autre, je vais faire mon armature. Pour faire l'armature, il vous faudra juste une pince. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une pince comme j'ai moi avec, je sais pas comment ça s'appelle exactement ces pinces-là, mais c'est juste les deux pinces du bout. En fait, c'est quelque chose de rond. Ça va permettre de créer des boucles et des œillets pour votre armature qui seront ronds, tout simplement. Que si vous utilisez une pince classique, ça sera plutôt carré. Ça n'empêche pas que ça fonctionne aussi, mais pour l'esthétisme, c'est beaucoup plus joli d'avoir des attaches rondes plutôt que carrées. Mais voilà, je voulais faire cet aparté-là pour dire que si vous n'avez pas ce genre de pince, c'est pas grave du tout. Une pince classique, une petite pince, fonctionne très bien. C'est juste qu'au lieu d'avoir comme vous le voyez, une attache arrondie, elle sera carrée. Une fois que j'ai fait ma première attache ronde, ce que je vais faire, c'est que je vais la ligaturer. Ça va permettre tout simplement de renforcer l'attache et d'éviter qu'un plus gros poisson l'ouvre. Alors déjà, sans ligature, il faut vraiment une sacrée force pour pouvoir ouvrir une attache, mais je fais ça par précaution. On ne sait jamais et de toute façon, avoir quelque chose de plus solide, ça fait pas de mal. Donc la ligature, c'est quoi? Moi, j'utilise tout simplement de la soie pour la mouche. C'est quelque chose de... En soi, c'est assez fragile, mais quand on fait plusieurs tours autour, je peux vous assurer qu'il faut énormément de force pour ouvrir la tâche. Et avec une armature, avec quelques dizaines de tours, on va dire une vingtaine, trentaine, ça suffit largement pour avoir quelque chose de très solide. Du moment en tout cas que votre ligature elle est bien collée. Donc pour coller, c'est simple. Super glue, donc là c'est ce que je vais faire, je vais mettre un petit coup de super glue, qu'elle soit liquide ou en gel, c'est pas un drame, ça va juste permettre à ma soie, oui à la soie, à ma ligature en fait de bien se coller et de ne pas bouger. Donc elle sera prise, enfin la soie sera collée donc elle bougera pas et en plus de ça elle sera prise encore une fois dans de la glu ou de l'époxy 5 minutes, mais on y reviendra plus tard, une fois qu'on collera les deux parties en bois ensemble. Et donc je vais répéter cette opération 3 fois pour avoir mon attache de devant pour mettre mon nœud ou mon agrafe et les deux au ventre et à l'arrière du leurre pour pouvoir attacher l'anneau brisé et les hameçons. Voilà mon attache terminée, vous voyez qu'elle est parfaitement, elle s'accorde parfaitement à la taille du leurre, elle ne dépasse pas et elle n'est pas trop courte. Il faut bien faire attention quand vous faites vos attaches. Là ce que je vais faire c'est tout simplement un petit marquage pour l'emplacement de mon plomb. Pour ce genre de leurre en général c'est très facile, on ne se prend pas la tête, c'est au milieu du leurre, comme ça le leurre il va être coulé de manière de manière droite tout simplement. Alors, il faut aussi prendre en compte les hameçons, le poids des hameçons qui va influencer votre leurre s'il va piquer du nez ou pointer un petit peu vers l'arrière. Euh, pour ce là bon, je vais mettre ça, comme je le rappelle, je le mets dans le Google Doc, mais bon, moi je me suis pas pris la tête, je l'ai mis au milieu. Avec les hameçons, ils coulent légèrement par le bas, par l'arrière, mais c'est pas un drame, ça va quasiment pas influencer la nage. C'est même mieux parce qu'au final, quand vous allez lancer le leurre, s'il y a pas mal de profondeur et lorsqu'il va couler, eh bien, il coulera par l'arrière et pas par devant, et ça évitera à votre fil de s'accrocher dans les hameçons, s'il pointait du nez par exemple. Donc, pour découper la chambre, pour mettre mon lest, c'est très simple. Couteau ou scalpel dans mon cas. Et puis on fait tout simplement une petite chambre, toute simple, qui va, qui va, qui va permettre de mettre le lest dedans.
Voilà, donc c'est une fois, donc faut bien faire la chambre sur les deux parties du leurre. Et une fois que ça a été fait, donc là je sais pas si ça s'est très bien vu, j'ai tout simplement appuyé un peu plus fort mon armature sur mon leurre pour faire une légère trace. Et sur cette trace, en fait, je vais appuyer avec mon armature et ça va permettre simplement à mon armature de se coller parfaitement. En fait, c'est juste un emplacement pour que mon armature elle se mette correctement dans le leurre et c'est juste pour qu'elle soit bien centrée. Donc, je vais faire ça des deux côtés et c'est juste un espèce euh, un repère, on va dire, pour que l'armature se positionne correctement dans le leurre avant de coller les deux parties ensemble. Donc là, je mets quelques points de colle sur une première partie du leurre sur laquelle je vais commencer par coller mon armature à celle-ci. Et voilà, donc je vais tout simplement maintenant coller les deux parties ensemble. Donc une fois votre chambre prête et les deux parties collées ensemble, donc là je vais tout simplement mettre des restes de plomb, des restes de plomb que j'ai découpés en morceaux. Mais bon, le plomb c'est pas génial, de toute façon je pense qu'il y aura bientôt des petites mesures qui vont empêcher l'utilisation de plomb pour cet usage. Donc il va falloir passer sur d'autres matériaux comme le bismuth par exemple. Ou le tungstène aussi, ça fonctionne très bien. Le tungstène c'est vraiment un métal qui est très dense et qui fonctionne très très bien avec le balsa. Donc moi il me restait de ça dans une de mes boîtes, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et une fois que votre chambre elle est remplie de leurre, je vais tout simplement m'attaquer au remplissage de celle-ci avec du mastic. Donc voilà, mon mastic, je vais bien le mélanger avec mon durcisseur et je vais tout simplement recouvrir mon plomb de mastic. Je vais laisser sécher un petit quart d'heure le temps au mastic de bien se durcir avant de pouvoir poncer et donner forme à mon leurre. Donc pour donner forme à mon leurre, j'ai pas mis de règles ni de documents sur le Google Doc, sur le document. Mais pour faire simple, c'est très simple. Donc là, je vais commencer par couper l'excédent de mastic pour avoir quelque chose de bien lisse. Et une fois que ça va être fait, je vais tout simplement donner forme à mon leurre. Alors donner forme à mon leurre, c'est un peu vous qui voyez. Moi, pour ce genre de leurre là, c'est très simple. Je casse les arêtes pour avoir un léger angle et au niveau de la tête et de la queue du leurre, je vais tout simplement amincir un petit peu le bois pour que ça fasse un peu moins, donner un peu plus une forme affûtée au niveau de la tête et de l'arrière du leurre. Donc c'est quelque chose de vraiment très très simple. De toute façon, n'hésitez pas à changer, à voir de votre côté s'il y a des... Là, il n'y a pas vraiment de choix en fait. C'est vraiment préférentiel. C'est comme c'est vous qui voyez. Y a pas vraiment... Ça va très peu influencer la nage de votre leurre. Donc pour ma part, là, c'est après avoir poncé. Donc voilà à peu près la forme que ça donne à mon leurre. Si vous voulez faire à peu près le même résultat, découpé au même endroit, je vous montre à peu près ce que ça donne pour mon cas. Mais vous voyez, c'est vraiment juste un léger angle au niveau des arêtes pour que ça soit bien arrondi et un peu plus fin, un peu plus affûté au niveau de la tête et de l'arrière du leurre. Une fois fini, je vais mettre une petite couche, voire deux, de vernis pour protéger le bois. Donc le bois va boire le vernis et ça va tout simplement le protéger et préparer la couche avant la peinture. Cette étape-là, je l'ai fait avant la peinture, mais vous pouvez le faire après. Moi, j'ai décidé pour ce leurre-là de coller la bavette avant. Donc, vous voyez que j'ai fait un petit trou au niveau de la tête. Par rapport au leurre, je dirais, bon là, vous avez l'angle sur le Google Doc, mais je dirais un angle de 80 degrés à 90 degrés, c'est très très bien. Une fois tout ça, la bavette collée, donc j'ai décidé de peindre mon leurre, donc ça je l'ai fait en dehors. Moi j'utilise un aérographe, mais en réalité vous pouvez utiliser des Posca, là c'est vraiment libre à vous, c'est votre créativité qui se chargera du travail. Et pour le vernissage, c'est pareil, il y a deux options. Pour celle-là, j'ai décidé d'utiliser un vernis UV, mais si vous avez une tour de séchage, c'est très, enfin c'est de toute façon vous le savez déjà, mais vous pouvez le faire avec un vernis bicomposant. L'avantage du vernis UV, c'est que j'ai pas besoin on n'a pas besoin de tour de séchage. La bouteille de vernis UV, elle coûte vraiment pas très cher. C'est quelque chose comme 10 ou 20 euros et il y a un petit peu de quoi faire. Vous pouvez vernir plusieurs leurres. Pour les leurres à truite comme ça, une seule couche de vernis UV, ça suffit amplement. Pour le brocher, les leurres un peu plus gros, vous pouvez en mettre deux. Mais le vernis UV,
le principe, c'est que ça durcit très très vite à l'UV. Donc là, j'ai un petit peu de lumière, mais je suis côté nord, c'est pas les UV du soleil qui tapent. Donc je peux manipuler mon UV, mais faites attention de le faire à l'abri des UV et de bien recouvrir tout votre leurre. Pour un vernissage Shrek, moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai terminé de mettre mon vernis sur l'ensemble du leurre, à la manière d'une tour de séchage, manuellement pendant 1 à 2 minutes, voire un peu plus, mais pas plus de 5 minutes, hein, franchement, 1 à 2 minutes ça suffit quand c'est bien réalisé. Avec ma pince, je vais tout simplement tourner de manière régulière, assez lentement, pour que le vernis en fait se mette correctement autour du leurre. À ce moment-là seulement, je vais sortir au soleil et là les UV vont faire le travail hyper rapidement. Moi, ce que j'ai fait pour celui-là, je crois que c'est 2-3 heures à peu près de chaque côté. Et une fois que chaque côté du leurre a été verni, a été exposé au moins 2 à 3 heures au soleil, là votre vernis il est dur et votre leurre est prêt à la pêche. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire d'autres types de leurres sous ce format-là. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, sinon je verrai. Pourquoi pas du prop bait, du stick bait, des cranks un peu plus gros, un peu plus petits, des chatteurs, on verra. N'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous souhaite à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!